Bonjour à tous, chers abonnés, chers amis. Et là, une petite vidéo où je vous présente pas un film, pas une série que j'ai vue, mais plutôt eh bien, de cette étrange collection que j'ai de cassettes, plus en détail. J'en ai plus de 160 chez moi, des vieilles VHS avec un vieux magnétoscope qui se trouve ici, que je ne vais pas vous montrer parce que voilà, c'est comme ça. Et puis, donc, mes cassettes sont ici. Et je vais vous les présenter au moins une petite partie, parce que j'en ai plus de 160. Alors, je ferai d'autres vidéos pour vous les présenter et pour vous montrer quel est un petit peu mon trésor, enfin, ce que j'appelle mon trésor de cinéphile, qui comporte, on va dire, oui, on va dire qui comporte du bon, du moins bon, que certains aiment, que personnellement j'ai vu quand j'étais plus jeune, que j'aimais bien. Après, ouais, j'ai trouvé des défauts, mais bon, j'ai toujours voulu garder parce que voilà, ça fait partie de ma vie, ça fait partie des films qui ont à un moment donné compté dans ma jeunesse. Et puis voilà, et puis bon, parce que voilà, ça détend aussi de se retrouver des bons vieux films qu'on regardait quand on était jeune. Moi, personnellement, j'avais une vingtaine d'années dans les années 90. Tous les films que j'ai là, je les ai quasiment vus quand j'étais étudiant. Donc je l'ai vu sur grand écran. Et certains, ça valait la peine. C'est associé à une partie de ma vie. Alors donc je vous dis, c'est une partie déjà de mes VHS. J'en ai à peu près plus de 160. Donc je ne vais pas tous les présenter dans cette vidéo. Déjà une bonne partie que je vais vous présenter un par un. Alors là j'ai une petite pile. Et le premier film que je le prends au hasard, hein, il n'y a pas d'ordre personnellement, c'est ce film, L'île du docteur Moreau, de, je sais même plus, de John Frankenheimer, voilà, qui a été paru, je crois que c'était en 1996, oui, c'est ça, que j'ai vu au cinéma, que j'ai gardé parce que c'est une... moi, ça me plaît. Alors je sais que certains le trouvent peut-être pas forcément terrible. Moi j'aime bien les créatures. D'ailleurs, je crois que les créatures sont signées Stan Winston. Il y a un petit côté, ouais, ça a une bonne adaptation du roman de H.G. Wells. Moi, ça, voilà, ça me plaît, ça me parle, je trouve ce côté un peu mystère, un peu de voilà l'île un petit peu abandonnée avec le savant fou, tout ça, et puis qui découvre, et puis l'autre là qui arrive, qui débarque, et puis qui trouve des créatures, et puis voilà, moi j'ai bien aimé ce film, et le résultat, bah, je l'ai gardé, je l'ai encore. Je trouve que c'est visuellement beau, je trouve que les créatures de Stan Winston sont bien réussies. Si vous avez l'occasion de vous retrouver ce film en, en DVD, Blu-ray, 4K, que s'ils sortent dans ces formats, bah, n'hésitez pas. Pour moi, c'est du bon. C'est parfait. Deuxième film, alors, j'aime beaucoup l'Amérique du Nord. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jim Harrison, qui est décédé, je crois, il y a en 2013 ou 2014, je sais plus, et qui écrivait beaucoup sur les légendes un petit peu amérindiennes, sur l'Amérique sauvage. Et il a écrit un livre, un roman, qui a été ensuite adapté en film, et c'est celui-là, qui s'appelle Légende d'automne, que je me regarde souvent. Mais attention, il est très long, je crois qu'il fait plus de 2 heures, qui est vraiment une saga familiale entre deux frères, et puis un père qui vit comme ça, je crois que c'est le Montana ou le Wyoming, un peu isolé comme ça du reste du monde parce que c'est un ancien militaire qui avait fait la guerre aux Indiens et puis il a tellement été dégoûté que voilà, il a préféré se retirer sur, sur ses terres pour expier sa part de responsabilité. Il vit avec ses enfants, il les élève dans la tolérance, le respect de l'autre, des idéaux. Bah, parmi les frères, ce qui est bien, c'est il y a trois caractères différents. Et on a Brad Pitt, je crois, qui est c'est un petit peu l'aventurier du groupe, qui est un peu le téméraire. Il y en a un autre, je crois, c'est un peu l'idéaliste, le poète, et puis un autre qui est un petit peu entre les deux, qui va d'ailleurs faire de la politique, et puis ça va pas plaire un peu ni au père ni aux frères, mais ils vont finir par quand même par se réconcilier.
malgré tout. C'est très bien fait, c'est fort, c'est prenant. Il y a des très beaux paysages, une musique qui est exceptionnelle. Je crois qu'elle est signée. Attendez, si je crois, si je vois. La musique est signée. Elle est signée James Horner. Excusez du peu. C'est très beau, c'est magnifique. Mais prenez votre temps parce que ce film est très long. C'est assez long, mais ça vous fait passer une bonne petite soirée si vous voulez comme ça vous évader un peu sur les terres américaines et goûter le vent de la liberté. Legend d'automne de Edward Zwick et d'après le roman de Jim Harrison qui est parfaitement, qui est très bien, qui est une très bonne adaptation. Moi je vous le conseille, c'est du bon, c'est du lourd, allez-y. Autre film, alors là, film des années 90, est-ce que c'est un bon film? À chacun d'en juger. C'est le troisième volet de Robocop 3. Personnellement, bah, je le trouve... Oh, rien à voir avec le premier Robocop, c'est clair. Mais j'ai envie de dire que il est quand même mieux réussi que le Robocop 2, qui est vraiment où trop de libertés ont été prises et le film est devenu carrément une BD en fait. Là, on peut dire au moins que voilà, on revient aux sources un peu. Il est un petit peu lent par moment, les scènes, mais bordel, juste pour le plaisir de voir Robocop en jetpack, ça vaut le coup. Et puis il y a une morale aussi, une morale humaniste, une morale de combat, de valeur. Moi, je veux dire, c'est pas... Allez, c'est pas le Robocop 1, c'est clair, mais c'est pas non plus le Robocop le plus nul de la série, je dirais. Si je devais faire un classement entre les trois, je mettrais Robocop 1, Robocop 3 et Robocop 2 en dernier. Mais celui-là, voilà, ça m'a pas trop déplu. Je le garde dans ma vidéothèque parce que, ouais, ça va, ça passe. Et puis aussi voir Robocop en jetpack, ça déchire. Ensuite, ce film, je pense que beaucoup de jeunes qui étaient jeunes, d'enfants qui étaient, voilà, qui étaient enfants dans les années 90, on l'aimait. Et c'est vrai que là, c'est The Mask. Splendide. Non, c'est vraiment le film avec Jim Carrey. Le film qui a révolutionné un peu, voilà, ce côté un peu BD, action, aventure, qui est très bien fait. Moi, je prends beaucoup de plaisir chaque fois que je le revois, de voir un petit peu les pitreries de Jim Carrey, son humour, c'est voilà, c'est vraiment décapant, c'est vraiment drôle, c'est de l'absurde cultivé jusqu'à la corne. À chaque fois, je prends un sacré plaisir à revoir. The Mask, c'est énorme. Ensuite, un film que, oui, que certains ont jugé que c'était peut-être le moins bon de Spielberg, mais moi que j'aime bien regarder, j'ai aussi ça dans ma bibliothèque. Hook, avec Dustin Hoffman et Robin Williams. C'est vraiment un peu le film de la nostalgie parce que j'aime bien cette histoire. Parce que voilà, j'aime bien la musique, surtout et puis aussi la fin, la dernière scène finale que je ne vais pas vous révéler, mais ceux qui ont vu le film, à chaque fois que je la vois, je vais dire ce passage de relais quelque part, moi ça me fait, ça me met la larme à l'œil. Je suis assez émotif et puis bon, cette scène est tellement émouvante avec les enfants, tout ça, et puis Hook, voilà, c'est à chaque fois que je la vois, ben j'ai quand même un petit peu cette larme à l'œil. Donc Hook reste dans ma VHS en bonne position. Voilà, je le recommande parce que c'est vraiment un film qu'il faut avoir vu. Autrement, attention, je reprends une autre partie de mes films. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, du bon là. Il y a du bon, il y a vraiment du bon, puisque c'est le premier Visiteur, le premier des Visiteurs, avec Christian Clavier et Jean Reno. Et c'est d'ailleurs le seul Visiteur que j'ai en VHS, parce que j'estime que les autres, j'ai pas envie de les avoir dans ma vie. Je les ai vus, mais pour moi c'est des Visiteurs de trop. Alors le 2, pour moi c'est déjà un Visiteur de trop, le 3 n'en parlons même pas.
et les visiteurs en Amérique, celui-là il n'existe pas. Mais celui-là, c'est vraiment du lourd, c'est vraiment le film où on se marre du début à la fin. C'est à l'époque où Jean Porret a trouvé un concept exceptionnel avec un peu ce décalage entre deux hommes du Moyen-Âge qui débarquent en plein dans notre époque. C'était énorme. Je veux dire, pourquoi avoir réalisé une suite qui était totalement inutile et qui était vraiment une redite. Alors oui, c'est drôle, il y a des moments drôles, mais moi aussi j'ai rigolé, mais voilà, je trouve que ça gâche un peu tout. Ce film-là, Les Visiteurs, se suffisait à lui-même. C'est tout. Donc c'est le seul que j'ai dans mes vidéothèques, et sur la même VHS, j'ai un autre film derrière que j'ai enregistré sur la même cassette, et qui est The Rock, le premier film de Michael Bay. Enfin, le premier film que j'ai vu de Michael Bay. Après, je sais pas si c'est le premier, mais pour moi, c'est le Michael Bay des années 90, quand il n'était pas encore dans tout son délire, explosion, etc. Mais vraiment un film thriller, tout ça, avec Nicolas Cage, et puis surtout Ed Harris, mon préféré, Ed Harris, putain. Ce personnage, ce méchant qui est pas vraiment méchant en fait, mais voilà, on comprend ses motivations, c'est super bien fait, c'est génial quoi. Et puis cette musique derrière qui accompagne, qui est vraiment épique, tout ça comme ça. À revoir The Rock aussi, et que j'ai en bonne place aussi dans ma vidéothèque. Et il restera à mon avis pendant longtemps. Le prochain film, alors là c'est un film de Stallone. Certains ne vont pas l'aimer, certains ne vont pas l'apprécier, vous avez le droit, hein. Chacun, l'art et le cinéma, c'est un petit peu... chacun pense ce qu'il veut. Moi, je le déteste pas, je ne l'adule pas, pour moi je le prends tel qu'il est. C'est Judge Dredd de Stallone, que j'ai vu aussi au cinéma, mais que, bon, ben voilà, je l'ai pris comme petite aventure, c'est sympathique. Et du coup, ben voilà, je l'ai gardé dans ma vidéothèque. Parce que voilà, non, ça me plaît bien, j'aime bien, il y a des petites phases, un petit peu d'action qui sont sympas à regarder. Bon, c'est un peu fun, c'est un petit peu lourd par moment, mais bon, voilà, pour une petite soirée, c'est sympa. C'est un petit film de science-fiction sympa, tranquille. Voilà, bon, ça cache pas, bon, c'est pas le meilleur de Stallone, mais voilà, c'est sympa, je trouve. Après, alors là, c'est un bon film. Alors, est-ce que c'est un film de science-fiction? Pas tout à fait, plutôt un film d'aventure, mais si vous êtes claustrophobe, je vous le déconseille, puisqu'il s'agit de ce film-là, Apollo 13, de Ron Howard, où on suit un petit peu comme ça des 5 astronautes, je suis au 4, 5 astronautes dans une même navette qui partent sur la Lune et puis qui vont être coincés en chemin, et puis voilà. C'est hyper angoissant. Hein. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes claustrophobe, évitez ce film, hein, parce que là, vous n'allez pas finir d'angoisser. Hein. Même quand on n'est pas claustrophobe, là, quand on se met à la place des personnages, quand on sait qu'on est coincé dans l'espace, dans une espèce de boîte de conserve, bah, je veux dire, voilà, c'est bon. Hein. C'est magnifique, il y a une belle musique, il y a une belle ambiance musicale, tout ça, c'est prenant, c'est plein de suspense. Ça dure un peu plus de 2 heures, mais franchement, on voit pas le temps passer. Apollo 13, c'est du lourd, c'est du bon. En plus, il y a l'excellent Tom Hanks dedans. Voilà, je veux dire, allez-y. Alors là, faites-vous plaisir pour le prochain, parce que là, les amateurs de films d'action vont être comblés. C'est John Woo avec À toute épreuve. Celui-là qui est excellent, quoi. Je crois que c'est avec le premier, je crois que c'est l'un des premiers films qui est débarqué comme ça dans une série, voilà, les maîtres de l'action en Europe. On ne connaissait pas encore John Woo. On arrive ça avec, il arrive comme ça, il débarque dans cette collection, mais ça déchire tout. C'est vraiment. Alors ouais, c'est totalement, c'est du John Woo, quoi. C'est de l'extravagance, c'est de l'excès partout, mais bon Dieu que c'est bon de voir toutes ces décharges d'hémoglobine qui vous arrivent en pleine gueule.
ça fait du bien. Et ça aussi, je veux dire, ça a influencé les Tarantino, c'est les Robert Rodriguez, tout ça, c'est un style, c'est les ralentis comme ça, quand il tire, voilà, c'est lui, c'est John Woo qui a inventé ça. C'est à se revoir parce que ce film, c'est excellent. Bref, celui-là aussi reste dans ma vidéothèque pendant au moins jusqu'à vie. Alors là, on reprend quelques autres choses. Et là, oh putain, film à oublier. Hein. Je sais pas pourquoi je l'ai dans ma VHS. C'est vrai que j'aime bien aussi les... Oui, je sais. Lambert Van Peebles pour Highlander 3. Alors je sais pas ce qu'il fait dans ma VHS. Oui, je sais. Quand j'étais plus jeune, je le regardais, oui. Mais aujourd'hui, je l'ai vu, mais c'est à chier. C'est totalement risible. L'action, c'est mal shooté. En plus, c'est mal. Puis alors le scénario, n'en parlons même pas. Quand je regardais ça, oui, j'étais jeune. Bon, j'aimais bien un petit peu les films comme ça d'action. Mais revu la quarantaine passée, je peux vous dire que celui-là, il a pris cher. Hein. Alors, je le garde, ok, dans la vidéothèque. Parce que voilà, c'est comme ça, je l'ai mis, bon. Mais vous pouvez être sûr que celui-là, je le mets en tout en bas dans mon rayonnage, tellement c'est à chier, c'est mauvais. C'est le pire Highlander qui existe. Celui-là, on l'oublie. Alors ensuite, c'est un film musical produit par la firme adulte de Disney, Touchstone Pictures, mais que personnellement, moi j'ai toujours bien aimé. Mais pas sa suite, hein. C'est Sister Act. Sister Act, comme ça, c'est un petit film musical tranquille. En plus, ça fait film d'action aussi. Moi, je trouve que c'est drôle, c'est sympa, c'est marrant à regarder. Bon, c'est pas non plus un film hautement. Mais voilà, c'est sympathique, c'est joli, c'est marrant. Voilà. Si vous voulez vous faire une petite soirée, un petit peu, bah, Sister Act, c'est pas mal. Alors après. En point de vue buddy movie français cette fois-ci, bon, il y a eu les Visiteurs, mais il y a aussi celui-là qu'on oublie, c'est Les Anges Gardiens avec Depardieu et Christian Clavier, qui est, moi franchement, c'est à mourir de rire. Voilà, ça me fait rigoler, ça me fait marrer. Chacun est libre de l'apprécier ou pas, moi j'adore. Tranquille, à vous de voir. Voilà, c'est sympa. Après, on va dans du plus, je vais dire, c'est plus cérébral. Bon, il faut savoir que dans les années 90, il y avait un auteur de films policiers qui était, de livres policiers, je veux dire, qui était, on va dire, qui était beaucoup porté à l'écran, et il s'appelle John Grisham. Et là, le film que je vois, c'est une adaptation d'un de ses œuvres, puisque c'est de Alan J. Pakula, c'est L'affaire Pélican. Alors ça, c'est un film un petit peu cérébral, avec Julia Roberts et Denzel Washington, très bon film. Mais bon, là, on n'est plus vraiment dans du film d'action, c'est très cérébral, posez-vous dans un fauteuil et suivez l'enquête, parce que là, c'est du lourd. Mais c'est du très bon film, c'est Alan J. Pakula qui a puis alors la prestation de Denzel Washington et puis de Julia Roberts qui est magnifique. Vous n'allez pas vous ennuyer non plus. C'est une enquête bien rondement menée. Moi je vous conseille L'affaire Pélican, Pelican Brief en anglais. Magnifique. Alors là ensuite, alors là, on est en plein dedans, hein, c'est un film d'actualité, puisque c'est Demolition Man, Wesley Snipes, Sylvester Stallone. Très bon film avec la vision du futur telle un petit peu qu'elle nous arrive aujourd'hui en pleine gueule. Hein. C'était un peu visionnaire, quoi. Et je crois que dedans, attendez, si je ne pose pas de soucis, oui, il y a un autre film derrière que j'avais, vous voyez, j'enregistrais sur des cassettes comme ça. Et il y a un autre film en dessous que j'aime bien aussi, qui est Le Pic de Dante. Alors là, Le Pic de Dante, mes petits amis, meilleur film catastrophe qui existe. Alors il est sorti la même année que Volcano en 97, mais personnellement, moi je préfère Le Pic de Dante.
Parce que le Pic de Dante, avec déjà il y a Pierce Brosnan et Linda Hamilton. Et personnellement, je préfère le Pic de Dante parce que je trouve qu'il est beaucoup plus réaliste, alors que Volcano, c'est une avalanche de CGI, et puis sur un scénario qui est ultra archi prévisible, absolument pas crédible. Alors que le Pic de Dante, c'est un vieux volcan qui peut se réveiller par la suite. Voilà, je trouve que quand on sait ce qui s'est passé avec le Mont Satellite en 1980, voilà. Et ça reprend un petit peu la mécanique aussi des Dents de la Mer, avec ce scientifique qui arrive parce que il y a une catastrophe, il essaye d'alerter les gens, et puis voilà, personne, l'influent, voilà, l'économie doit tourner. Et bref, on ne fait pas confiance, on dit ouais, mais c'est pas bien. Puis quand la catastrophe arrive, tout le monde, panique. Voilà. Donc, le Pic de Nantes, et surtout Demolition Man, qui est plus que jamais d'actualité. Hein. C'est un peu notre monde qui décrit. Alors autant c'était rigolo à voir dans le film à l'époque, autant aujourd'hui à vivre c'est un petit peu lourd. Donc c'est pour ça que je le revois un peu moins parce que ça me fait chier. Alors après le prochain film, le meilleur de James Cameron dans cette saga, l'excellent Terminator 2, le grand Terminator 2, c'est mon préféré. C'est celui qu'en 91, là cette fois-ci j'étais au lycée, j'attendais le plus. J'avais même l'affiche, j'avais même cette affiche-là au-dessus de mon lit quand j'étais dans ma chambre d'ado. C'était pour moi Terminator 2, The Judgment Day, où on a le T-800 qui revient pour sauver John Connor des griffes du T-1000. Ça, c'est un film pour nous les mecs, avec des couilles en acier qui réveillent notre virilité. Voilà, c'est le film pour les mecs, les vrais. À l'époque où le T-800 faisait pas encore la cuisine ou préparait des smoothies, et voilà, c'était, voilà, à l'époque où ils n'avaient pas encore reconditionné le T-800. Bref, Terminator 2, un vrai film pour nous les hommes, les vrais. Après, j'ai un film avec Alec Baldwin qui est, à mon sens, un petit peu oublié. Et ce qui est un peu dommage parce que, franchement, je l'aime beaucoup. Enfin, moi, je l'avais aimé à sa sortie, mais il a pas trop marché. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais fait une suite. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que l'histoire est pas mauvaise. C'est The Shadow, à revoir aujourd'hui, qui est pas si mal que ça. Il y a des effets spéciaux qui ont pas trop mal vieilli. Il y a une histoire qui est assez sympa. C'est. Voilà. Bon, c'était pas mal. Moi, alors à l'époque, ça n'a pas trop marché. C'est pour ça qu'ils ont pas. Ils ont pas fait de suite. Ils ont rien fait du tout. Mais c'est dommage parce qu'il faut revoir ce film et revoyez-le. Parce que franchement, c'est du très bon. Il y a Alec Baldwin. Il y a qui dedans? Il y a Andre Gory, Tim Curry, John Leon, Ian McKellen. Voilà. Bref, si vous aimez un petit peu les histoires de super-héros, mais un peu plein de mystère, un peu sombre comme ça, regardez-vous The Shadow, qui a été mal noté par la suite et qui n'a pas eu le succès quand même. Il faut le revoir aujourd'hui pour lui redonner une chance, parce que c'est vraiment du très bon. Moi j'aime bien cette histoire. Revoir The Shadow. Alors ensuite, c'est une adaptation d'un manga. Alors, le réalisateur que je vais vous présenter ensuite, a fait beaucoup de mangas à l'époque. Et chaque fois qu'il touche à ce style, eh bien on sent que c'est un passionné parce qu'il réussit tout. Il a fait la meilleure adaptation d'un jeu vidéo qui soit sur grand écran et qui est Silent Hill. Vous l'avez certainement reconnu, je veux bien sûr parler de Christophe Gans avec son fameux Crying Freeman. La meilleure adaptation réalisée par un Français en plus, mais d'un manga. Pourquoi? Parce que ce mec est un passionné. Il a su analyser les codes du manga, enfin ou de l'animé ou du manga surtout, et
les adapter sur grand écran sans rien dénaturer de l'œuvre, au contraire, en l'enrichissant presque. Et ce mec est un pur génie. Et Crying Freeman se regarde comme si on lisait un manga. C'est pareil. C'est exactement la même mécanique. En plus, il y a Mark Dacascos, il y a Jackie Condra. Bon, bref, c'est du très bon. Je vous recommande de voir. C'est un film qui, je crois qu'il dure pas trop longtemps d'ailleurs. Attendez si je regarde. Oui, il dure 1h30, 1h40 comme ça. Ça fait une bonne petite soirée, mais c'est efficace. Craig Freeman, pour moi je l'aime bien et il est en bonne place dans ma vidéothèque. Alors, pour finir cette première partie, là je vais vous présenter alors 3 films, là encore que un film qui est complètement oubliable aujourd'hui, ou alors regardez-le pour vous marrer, et 2 films qui sont absolument intenses au point de vue de l'émotion et de l'action pure. Alors le film oubliable, hein, je sais pas d'ailleurs ce qu'il fout dans ma vidéothèque, hein. Double Dragon. Voilà, voilà, voilà. Non, mais ce film là aussi c'est comme Highlander 3, hein. Je sais pas ce qu'il fout là. Je l'avais enregistré à l'époque parce que j'étais jeune, parce que voilà, j'aimais bien les films à la con comme ça. Revu aujourd'hui. Alors, oui, il va rester dans ma vidéothèque, hein, il n'y a pas de raison que je l'enlève. Mais pareil, il va se retrouver à l'étage du bas, hein. Ce film est une purge monumentale qui s'est voulu l'adaptation d'un jeu vidéo à succès des années 80, mais c'est nul, mais c'est à chier. Je sais pas pourquoi à l'époque je l'ai été mis dans ma vidéothèque, tellement on est obligé de se marrer. Alors voilà, on peut se le regarder pour se marrer, là il n'y a pas de problème, mais par rapport à ça, tiens, voilà. Merci Craig Freeman. Bon, ensuite. Ah. Retour dans les films d'action purs. Derrière 3. Derrière 3, une journée en enfer. Bordel de merde. Avec Jeremy Irons dans le rôle du méchant le plus charismatique de l'histoire du cinéma. C'est énorme ce film. Et cette musique, ce braquage en musique, avec ces quand ils arrivent là, quand ils volent l'or, et puis là les camions qui prennent les lingots d'or surfont cette musique, avec cette bonne femme là, je sais pas, cette tueuse, avec ses couteaux, et elle parle pas, mais alors elle te les tue, mais en 2-3 coups de cuillère à peau. Et puis t'as Bruce Willis qui arrive ensuite pour sauver la ville de New York de ces dangereux terroristes avec son copain, ouais, je sais plus son nom d'ailleurs, excusez-moi. Oui, Samuel Jackson, évidemment. J'y m'étais sauvé. Mais ils font un duo incroyable pour sauver les gens de New York. Mais ce film, c'est une explosion à chaque séquence, si vous aimez. Pire que Michael Bay, quoi. C'est... Waouh. Voilà. Car aussi 100% adrénaline, c'est très bon. Et enfin, un film, pareil, qui n'a pas eu... J'ai envie de dire qu'il n'a pas eu un succès... qui a eu un succès moindre, mais voilà, pas énorme. Et pourtant qui est pas mauvais. Bon, moi j'ai bien aimé. Que j'étais allé voir au cinéma d'ailleurs, pareil. C'est de Luis Loza, c'est l'expert, avec cette espèce d'ancien dynamiteur interprété par Sylvester Stallone qui s'est reconverti en espèce de tueur à gages mais qui pose des bombes. Et Sharon Stone qui fait appel à lui pour se venger d'avoir tué ses parents, je crois, ou une histoire comme ça. C'est beau, c'est une belle histoire.
C'est très intense et surtout sexuellement torride. À un moment donné, quand elle l'appelle au téléphone et qu'elle lui dit on dit que vous contrôlez vos charges, que vous calibrez vos explosions. Ouh, tout le sous-entendu érotique dans cette réplique. Ça te donne envie, tout ça, de triquer à mort. Alors qu'il parle simplement de sa capacité d'explosion. Mais quand elle dit, on dit que vous calibrez vos charges, que vous contrôlez vos explosions, avec cette petite voix suave. Une Sharon Stone, putain. Non, ce film à revoir, donc très bon, très film très très intéressant. Bon petit film policier que je vous conseille et que j'ai en bonne place dans ma vidéothèque. Voilà les amis, c'est fini pour la première partie de ma vidéothèque. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées pour revoir des films. La prochaine fois, je vais vous présenter un petit peu la deuxième partie de mes films. Et puis, entre-temps, peut-être que je vous montrerai des films qui m'ont plu, je vous ferai des critiques de séries, je ferai des critiques de livres. Likez, partagez, commentez cette vidéo. Dites-moi si vous avez des films que vous aimez, vous aussi, parmi ceux que je vous ai présentés, ou que vous détestez, vous avez le droit, tous les goûts sont dans la nature. Et le cinéma, ben, c'est les films, à la collection ça transporte. Je vous dis à bientôt, et puis portez-vous bien. Bon vent à tous.